7h53. Merci d'être avec nous. Messieurs Brunet, Neumann sont là. Bonjour Jean-Jacques. Pour réfléchir à ce qui s'est passé et pour réfléchir à l'attitude des responsables politiques. Alors, personnellement, j'ai un avis, je le donne. La France, aujourd'hui, est en deuil. Les drapeaux sont en berne. Et depuis samedi, je vois défiler partout des responsables politiques. Les uns nous disent « rassurez-vous, nous allons prendre les décisions, nous allons commencer à prendre des décisions ». Les autres critiquaient déjà le pouvoir en place. Non, soyons patients. Je sais que les politiques ne pensent qu'à une chose, c'est à l'élection, mais qu'à une chose, ils n'ont que ça en tête, il faut le savoir. Ils ne rêvent que de ça, régional, présidentiel derrière. Mais tout de même, qu'en pensez-vous ? D'abord, Jean-Jacques, il faut dire la vérité, c'est un grand invariant structurel. À chaque fois que la France est face à un drame, que ce soit un fait divers meurtrier ou un drame, un carnage comme celui qu'on a vécu vendredi, des responsables politiques se lancent dans une surenchère aux propositions sécuritaires, quel que soit le sujet. D'ailleurs, ça n'a aucune importance, alors que ces propositions ne sont pas de nature à régler le problème, mais en revanche, elles permettent à ces responsables politiques de donner l'impression d'occuper le terrain et d'exister. La deuxième chose qui me frappe, c'est que, évidemment, le débat démocratique après ce qui s'est passé est parfaitement légitime. Que le chef de l'État reçoive les chefs de parti, qu'il soit aujourd'hui au Congrès et qu'il laisse la parole à tous les responsables de groupe, ça me paraît parfaitement légitime, mais attention, à condition que chacun ne tombe pas dans la récupération politique. Vous venez de le dire, on est dans une période de deuil, on est dans une période de compassion. L'enquête vient à peine de commencer, que certains semblent dire qu'ils ont la solution ou les solutions à ce qui vient de se passer. Personne ne peut croire ça. Ça n'a aucun sens. Les solutions, elles sont multiples, elles sont protéiformes, elles sont d'ordre intérieur, diplomatique, militaire, elles relèvent des relations internationales. Qui peut croire qu'avec une mesure ou deux mesures, on va régler le problème? Ça n'a pas de sens. Brunet. C'est vrai que ce concours l'épine des idées pour mettre un terme à l'horreur me semble absurde, ridicule, clientéliste comme toujours, démagogique comme toujours en France. Ce que je crains, c'est qu'on sorte de cette affaire un peu comme on s'est sorti des problèmes, des questions économiques, c'est-à-dire en faisant des petits changements à la marge. Vous voyez, des petites réformettes. Là, on est en train de parler de modifications un petit peu constitutionnelles cet après-midi au Congrès, mais qui seraient pas véritablement de nature, en rendant l'état d'urgence plus facile à mettre en œuvre, à modifier les choses. Non, aujourd'hui, il y a des spécialistes, des criminologues comme Alain Bauer, voilà, ils sont nombreux qui réfléchissent à ça et qui ont un exemple. Cet exemple, c'est New York au tournant des années 70 et des années 80. C'est-à-dire que New York, cette immense conurbation avec des millions et des millions d'habitants, était un lieu totalement unsafe, comme disent les anglo-saxons, et c'est devenu un lieu sécure. Et on a mis en place on a traduit concrètement des réflexions d'universitaires sur la sécurité. Et on a tout changé. Toutes ces strates, ces superpositions de policiers qui finalement n'avaient pas de territoire chacun autonome, qui se marchaient les uns sur les autres. On a réfléchi, on a tout cassé, on a fait table rase du fonctionnement des policiers. On est reparti sur un nouveau dogme. Aujourd'hui, autant tout le monde est d'accord pour dire que le parquet antiterroriste est très efficient, très efficace, mais en revanche sur la question des policiers, eh bien chacun marche sur les pieds du voisin parce que il y a une superposition. Donc il faudrait déjà simplifier ça. Manuel Valls le sait, il en a parlé, mais il est conscient du fait que ça va être terrible sur le plan institutionnel et surtout administratif. Je vais prendre un exemple parce qu'on en a beaucoup parlé depuis 48 heures, les fameux fichiers S. Oui. On dit qu'il y en a aux alentours de 4000. La vérité, c'est qu'il y en a sans doute près de 20 000. Que chaque jour, on publie de nouvelles fiches S. Qu'il n'y a pas sur ces fiches que des radicaux islamistes. Il y a aussi des militants d'extrême droite, des militants d'extrême gauche, des militants altermondialistes. Il y a toutes sortes de gens qui sont fichés. Est-ce que sérieusement, on va assigner à résidence ces 20 000 personnes? Est-ce que sérieusement, on va leur mettre un bracelet électronique? On va pas commencer à savoir qui a les bonnes solutions et qui a les mauvaises. Je prends un deuxième exemple. On parle de l'expulsion des imams, mais qui sait que depuis le début de l'année, on en a déjà expulsé 35. C'est sans doute une petite partie du problème, mais qui peut croire que c'est la seule et unique solution? Et je pourrais toutes les égrener comme ça. Mais oui, mais vous pouvez pas aussi vous en tirer en mettant les mains sur les hanches et en disant c'est pas la bonne solution. 129 morts. 129 morts. Donc ça mérite quand même qu'on réfléchisse, qu'on trouve des solutions, parfois un peu iconoclastes, parfois un peu gênantes. Vous venez de le dire, ça mérite qu'on réfléchisse. Oui, je suis d'accord.